Hello les amis, bienvenue sur ce nouveau chapitre de notre cours Angular Model. Dans ce chapitre, nous installerons Angular, expliquerons la structure de base des fichiers et des dossiers et créerons notre premier composant. Tout d'abord, rendons-nous sur le site officiel de Angular. Vous pourrez récupérer le lien dans la description. Pour pouvoir utiliser Angular, nous aurons besoin de certains prérequis, à savoir Node.js, qui est l'environnement d'exécution de JavaScript, un éditeur de thèse. Ici, Angular nous recommande d'utiliser Visual Studio Code, mais vous pourrez utiliser l'éditeur qui vous conviendrait. Un terminal pour pouvoir lancer nos différentes commandes. Et enfin, Angular nous recommande d'installer Angular Language Services dans notre éditeur qu'on aura choisi. Alors, rendons-nous sur le site officiel de Node.js. Rappelons-nous, nous avons besoin à minima de la version 20.11 de Node.js pour pouvoir exécuter Angular 20. Donc, si nous arrivons sur le site de Node.js, pour installer Node.js, nous pourrons cliquer sur le bouton Get Node.js. Et ici, en fonction du système d'exploitation qu'on aura, pour moi, c'est macOS. Donc, vous, en fonction de si vous êtes sur Windows, Linux ou autre, vous pourrez choisir votre système d'exploitation. Je vous recommande d'utiliser NVM. Et enfin, vous pouvez choisir la dernière version LTS. Ensuite, vous pourrez dans ce temps-là, copier les différentes commandes et les passer dans votre terminal afin d'installer Node.js. Pour vérifier que vous avez bien installé Node.js, vous pouvez lancer la commande node-v. Donc moi, je suis à la version LTS 24 et également, vous pouvez vérifier que vous avez npm en faisant npm-v. Et là, je suis à la version 11.4. Nous pouvons retourner sur la page officielle d'Angular. Si nous descendons, pour installer Angular, Angular nous demande de taper cette commande-là, selon que nous sommes sur le gestionnaire de package npm, pnpm, yarn ou burn. Mais je vous recommande d'utiliser encore une fois npm. Donc, vous copiez cette commande-là, vous retournez sur votre terminal et vous la collez. Alors, moi, je ne vais pas lancer la commande parce que j'ai déjà Angular d'installer. Et donc, si tout a bien fonctionné, vous pourrez lancer cette commande qui est ng version. Et là, vous aurez la version normalement d'Angular. Moi, comme je vous ai dit, j'ai déjà la version 20, la version de Node.js, etc., etc. Et donc, si vous avez ce résultat-là, alors vous pourrez considérer que vous avez bien installé Angular et vous êtes prêt pour la suite. Alors, pour créer notre premier projet, il faudrait qu'on tape la commande ng new et le nom du projet. Donc là, on va l'appeler my top app, par exemple, et on tape Entrée. Et là, Angular va nous demander un certain nombre de choses qu'on devra accepter ou refuser. Donc là, on nous demande si on veut que notre application soit zoneless. On ne va pas entrer en détail pour l'instant dans ce qui est zoneless ou pas. Vous tapez simplement non. Vous aurez le choix de choisir entre le CSS, le SAS et le LESS. Là, pour l'instant, on va choisir le CSS. Est-ce que vous voulez faire du SSR? Là aussi, on va pas s'attarder là-dessus. Mettez non. Et là, vous pouvez vous apercevoir que il va commencer à créer tous les différents fichiers et dossiers qui sont nécessaires au lancement de votre application. On patiente un peu, un instant. Et là, tout s'est bien passé. Successful init. Et là, si on fait ls, on peut se rendre compte que nous avons le nom de notre application qui est là, My Top App. Alors, pour lancer notre application, on va d'abord devoir se placer dans le répertoire de notre application. Donc ici, on fera un CD et on ira dans le nom de notre application. Si vous avez choisi VS Code comme éditeur de test, vous pourrez rajouter cette commande-là directement afin de lancer votre projet. Alors, maintenant que nous avons lancé notre éditeur de test, nous pouvons d'ores et déjà servir notre application afin de voir le premier rendu. Pour ce faire, ouvrons le terminal. Et là, nous pouvons taper la commande ng-save. OK. Maintenant, on peut s'apercevoir que notre application est servie sur le port 4200. Ouvrons maintenant notre navigateur et tapons localhost 4200. Voilà, nous avons le premier rendu de notre application. Retournons sur notre application. Nous pouvons nous apercevoir que
La CLI nous a généré un certain nombre de dossiers et de fichiers automatiquement. Essayons de comprendre un peu à quoi tous ces dossiers et fichiers servent. Nous avons ici le premier dossier transparent Angular. Alors, on va pas s'attarder sur ce dossier-là parce qu'il est utilisé principalement dans notre application pour le cache et pour le build. Ensuite, on a un deuxième dossier ici qui est le dossier .vs Code. Alors, ce fichier-là va nous permettre de voir différents fichiers de configuration afin de, si on le veut, pouvoir le partager aux personnes qui utiliseraient VS Code comme nous sur le projet. Ensuite, on aura le dossier Node Module. Alors, ce dossier-là est le dossier qui va venir enregistrer tous les différents packages que nous allons utiliser dans notre application. Là, vous pouvez déjà vous apercevoir que, par exemple, on a le package Angular qui est Angular même qui est installé déjà. Ensuite, nous avons le dossier public. Ce dossier public va venir contenir tous les fichiers publics de notre application, notamment les icônes, les images, etc. Nous avons aussi le dossier source. Alors, ce dossier-là est un dossier très important parce que c'est à peu près le cœur de notre application et c'est là qu'on va venir créer nos services, nos différents composants, etc., etc. Donc, vous pouvez déjà voir qu'il y a un fichier index.html ici, sur lequel on reviendra d'ailleurs, main.ts et le style.css qui est le fichier global de CSS. Nous avons aussi le fichier editor.config. Ce fichier-là va permettre de regrouper toutes les configurations globales de la façon dont nos fichiers seront indentés, les styles, etc. dans toute l'application. Donc, comprenez que celui-là, il va gérer tous les fichiers sur n'importe quel éditeur et le VS Code, c'est typique au VS Code. Nous avons un fichier dit ignore. Ce fichier-là va nous permettre en effet de cacher, par exemple, des dossiers et ou fichiers que nous n'avons pas besoin de versionner sur notre repo distant. Nous avons le fichier angular.json. Ce fichier-là va nous permettre de configurer les environnements et la façon dont notre application va se comporter. Alors, nous avons le fichier package.log.json qui va être utilisé lorsque nous allons installer les dépendances. C'est ce fichier-là qui sera utilisé lorsque nous ferons par exemple un npm install. On a le fichier package.json qui va permettre aussi de définir les différentes dépendances de notre application. On a ensuite un fichier readme.md. Ce fichier readme là nous permet de donner un peu des explications sur le projet, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les différentes commandes qu'il faut taper, par exemple. Comme ça, quand une nouvelle personne arrive sur notre projet, en ouvrant ce fichier-là, elle sait plus ou moins comment prendre en main notre projet. Regardons à présent comment Angular génère les différentes pages de notre application sur le capot. Alors, le runtime commence dans ce qu'on appelle le index.html qu'on avait tantôt. Puis, il va passer par le main.js qui lui-même a été compilé à partir du main.ts. C'est lui qui va en fait bootstrapper notre application, nos composants à la racine. Et enfin, ce main.ts là va passer par le routeur.atlas afin de dispatcher les différents routes. Maintenant que nous savons comment tout cela fonctionne sous le capot, vérifions ensemble quelle est la structure basique d'un composant. Alors, rappelez-vous, nous avons dit qu'un composant était une classe surmontée par le décorateur AppComponent, comme on peut l'apercevoir ici dans notre exemple. Avec le composant app racine, nous aurons le sélecteur. Alors, le sélecteur va nous permettre de créer un tag qui nous permettra d'appeler notre composant dans d'autres composants. On aura un tableau des imports. Ce tableau des imports là va nous permettre d'importer les composants, les directives et les pipes qui seront utiles au bon fonctionnement de notre composant. On aura un template URL. Le template URL permet en fait de définir le chemin du fichier HTML qui va nous permettre de créer la vue de notre composant. On a une propriété style URL qui va nous permettre de définir le fichier de style qui va nous permettre de styler notre vue. Et enfin, on a une propriété chain detection qui va nous permettre de dire à Angular comment notre composant va scaler avec le changement de détection de Angular. Il est par défaut sur l'option default. Sinon, vous avez aussi l'option on push. On verra tout cela bien évidemment en détail dans les prochains chapitres. Alors, nous allons à présent créer notre propre composant. L'idée est de créer un composant qui s'appellera sauter et qui viendra se positionner en dessous de ce paragraphe que nous avons là. Retournons dans notre éditeur de test. Alors, nous nous mettons dans le répertoire app. Nous créons un dossier qui s'appellera subtitle. Donc, subtitle.
comme ceci. À l'intérieur de ce dossier-là, nous pourrons créer notre fichier de composants qui va s'appeler subtitle également .ts. Nous rentrons à l'intérieur de ce fichier-là. Encore une fois, rappelez-vous, notre composant est une classe. Et cette classe-là, elle est amenée à être appelée dans d'autres classes. Donc, on fait export classe. Ici, on va mettre le nom de notre composant. Le nom de notre composant, on a dit, c'est subtitle. Remarquez que ici, je vais utiliser le Pascal case. Donc, toujours le premier caractère en uppercase. Donc, si on avait par exemple subtitle bidule, on aurait subtitle bidule comme ça. Donc là, je ne vais pas le mettre. On va l'enlever. Hop, on ouvre. Et ensuite, notre composant est une classe supplantée par le décorateur @component. Donc, component qui est lui-même importé de Angular Core ici. Donc, on va l'importer comme ceci. On a dit que c'était une fonction, les décorateurs. Donc, on ouvre la fonction et on va ajouter des paramètres. Le premier paramètre qu'on va utiliser, on a dit tout à l'heure que c'était le sélecteur. Donc, ici, le sélecteur, c'est une chaîne de caractères. Le nom, on a dit le préfixe de l'application. Donc, nous, notre préfixe, c'est app. Le nom du composant lui-même, c'est subtitle. Ensuite, ici, on n'a pas besoin d'importer pour l'instant quelque chose. Après, on a le fichier template. Donc là, vu que ce qu'on va définir n'est pas assez conséquent, on peut utiliser juste template au lieu de template URL afin de définir ce qu'on veut définir. Donc là, on a dit que ça allait être un H2. Donc on va définir notre balise H2 comme ceci. H2, pardon, H2. Et à l'intérieur, on va dire ceci est un sous-titre. Subtitle. Voilà. On va refermer notre balise comme cela. Ensuite, on va essayer de styler quand même. Pareil, ici, on ne va pas utiliser un fichier. On va juste utiliser un style. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser la propriété style pour définir du style si un composant que vous avez défini en dehors d'un fichier HTML ou un fichier style. Donc, à l'intérieur, on va lui dire, écoute, la balise H2 là, eh bien, la balise H2, on veut que elle a une couleur rouge, par exemple, virgule. Hop, voilà, on ferme, on enregistre. Donc là, on a défini un sélecteur, on a défini un template et on a défini un style. Maintenant qu'on a défini comme ça notre composant, il faut maintenant à présent aller l'importer dans le composant racine. Nous retournons dans le composant racine et rappelez-vous, on a dit que les imports des composants se font dans le tableau des imports. Donc ici, on va importer notre composant qui s'appelle subtitle, il est là, hop, on l'importe, on enregistre le fichier. Vous voyez bien ici que Angular nous dit que oui, on a importé ce composant-là, mais on l'a pas utilisé. Du coup, on va venir maintenant l'utiliser dans le HTML. Revenons en dessous, par exemple, de notre paragraphe congratulations. On va appeler, pour appeler notre composant, on va appeler par son sélecteur. Et rappelez-vous, ici, son sélecteur, c'est app-subtitle. Donc, on peut, si on veut, copier et on va l'appeler sous forme de balise. On ouvre, on colle le nom et on referme comme ceci simplement. Et là maintenant, si nous retournons sur notre application, normalement, notre titre vient de s'afficher. Par contre, on n'a pas la couleur rouge. Du coup, revenons dans notre composant histoire de voir ce qui n'a pas fonctionné. Donc, si on regarde bien ici, notre erreur se situe là. On n'a pas besoin de deux points ici. Du coup, on va le retirer. Et là, si on recompile, normalement, hop, notre test est rouge. Voilà, nous venons à présent de créer notre premier composant et de l'insérer dans notre application. Merci les amis d'avoir suivi le cours jusqu'à la fin. Dans les prochains chapitres, nous verrons ce qu'est les signaux, éléments très importants dans Angular 20 pour la suite. Et ensuite, nous créerons notre premier composant dynamique à proprement parler. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.